Le diable a échoué. Le diable a échoué. Je dis, le diable a échoué. Notre Dieu est le Dieu qui parle par le feu. Et au cœur de notre assemblée, il vient et il démolit tout ce qui ne le glorifie pas. Il détruit tout ce qui ne le glorifie pas. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages que mes oreilles ont entendus. Pour tous ces frères et sœurs qui m'édifient par leurs témoignages et qui me donnent de comprendre que je ne me suis pas trompé. Je disais à un de mes fils que les autels maléfiques existent bel et bien. Le démon, Satan là, il existe, c'est la vérité. Mais si Satan existe, c'est que Dieu existe. Et Dieu arrive toujours à le vaincre. Amen, amen. Et je voudrais que tu touches ton frère, que tu lui dises, tu as choisi la meilleure part. Amen, amen. Bien-aimés, frères et sœurs, il y a des autels qui peuvent parler contre vous pendant 30, 40, 50 ans. Pour ceux qui étaient à la retraite, j'ai rendu le témoignage de mon frère. Mon petit frère qui a 50 ans, mais qui jusqu'à présent, alors qu'il a été annoncé sur sa vie qu'il allait servir Dieu, continuait d'être malmené par les autels maléfiques de famille. Mais quand nous nous sommes levés et que nous avons dit ça suffit, bien-aimé, l'homme fort, celui qui s'était érigé en gardien de cet autel, qui a refusé de se convertir, a été accompagné. On ne prie pas pour qu'un homme meure, parce que ce n'est pas nous qui donnons la vie. Mais quand la personne refuse de se convertir et qu'elle décide d'affronter Dieu, ce n'est plus notre affaire. Parce que nous avons mis le combat entre les mains de qui? De Dieu. Et c'est Dieu qui se charge du reste. Et je veux annoncer sur la vie de quelqu'un ici une nouvelle saison parce que Dieu est puissant. Alléluia. Le mystère de l'autel révélé. Amen. Aujourd'hui, moi je parlerai du mystère de l'autel révélé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quand on parcourt les Saintes Écritures, le mot autel apparaît environ 433 fois dans les Saintes Écritures. Et bien-aimés, l'autel par définition est un lieu de sacrifice. C'est un lieu de rencontre avec Dieu ou tout autre être spirituel. Un lieu aussi de rencontre avec le diable. Un point de contact, une plateforme, un lieu d'aller et de venue, un lieu de communion. L'autel est donc une porte par laquelle on entre et on ressort. On entre pour aller demander, on entre pour en ressortir avec des choses. Certaines activités donc peuvent avoir lieu sur ou sous l'autel, de telle sorte que l'autel devient un lieu où le sang est versé. Des requêtes, des demandes de toutes sortes et des supplications peuvent y être faites. L'autel peut être utilisé comme un lieu d'accusation. L'autel peut être utilisé comme un lieu pour plaider les causes, un lieu de jugement
pour donner une sentence, un lieu de chute, un lieu d'élévation, un lieu de liaison, un lieu de détachement, un lieu de fourniture, un lieu d'alimentation, un lieu de refuge et d'accès. Des vœux peuvent être faits sur un autel. Ils peuvent servir pour un bon ou un mauvais but. On va constater, et je voudrais avoir une coprédicatrice. Lucie, tu peux m'aider? On va voir que en Genèse 4, verset 3 à 4, on va écouter. Genèse 3, verset 3 à 4. C'était Genèse 4, verset 3 à 4. Tu as trouvé? Bon, si quelqu'un trouve dans l'assemblée, on peut lire. Moi, je sais de quoi il s'agit. Tu as trouvé? Genèse 4, verset 3 à 4. Bon, on va chercher déjà Genèse 8. D'accord? De son côté, Abel présenta. D'accord? D'accord. Ici, il s'agit de quoi? Abel et Caïn. Abel et Caïn qui vont faire une offrande à Dieu. Le premier autel. Donc l'autel n'a pas existé maintenant. L'autel existe depuis la nuit des temps. L'autel existe depuis longtemps. On voit Abel et Caïn. Il n'est pas dit explicitement que Abel et Caïn ont dressé un autel. Mais si nous partons de la définition de l'autel, nous nous rendons compte que c'est là le premier autel qui a été dressé, parce que nous avons dit que l'autel est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes. Donc Abel prend au sérieux sa rencontre avec Dieu. Nous sommes venus aujourd'hui. Nous voulons comprendre ce que c'est que l'autel. Mais si nous passons notre temps dans le bruit et que nous ne vivons pas notre intimité avec Dieu, que nous ne faisons pas de Dieu notre priorité, on va dire on est venu encore, c'était encore une autre rencontre, mais je n'ai rien senti, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Il y a des personnes qui pendant la retraite ont été très distraites, qui n'ont pas vécu pleinement leur retraite. Et au sortir de cette retraite, certains diront, c'est encore une retraite de plus. Bien-aimé, il n'y a jamais de rencontre de Dieu de plus. Quand tu viens, tu reçois toujours quelque chose. Même quand tu penses que tu n'as rien reçu, Dieu prend son temps pour travailler dans ta vie. J'étais à un temps de prière avec mes sœurs Tsunamites. On avait prié pour quelque chose depuis longtemps. Et jeudi, on s'est retrouvés un groupe restreint. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai vu la fidélité de Dieu. Nous, on demandait quelque chose à Dieu. Mais Dieu a commencé par faire autre chose d'abord. De sorte à ce que lui veut nous donner là puisse être propre. Il y a des situations dans ta vie que Dieu veut nettoyer
avant que tu n'entres pleinement dans ta bénédiction. Tu te dis, mais depuis pourquoi je n'ai pas d'enfant? Depuis pourquoi je n'ai pas de travail? Depuis pourquoi je n'ai pas? Tu es toujours dans le questionnement, mais tu ne t'es jamais assis pour dire à Dieu, c'est vrai, il y a une telle situation dans ma vie, mais je sais que tu es un Dieu tout-puissant, assis sur ton trône. Quand l'autel, le mystère de l'autel te sera révélé, tu vas changer ta manière de voir Dieu. Tu vas te changer ton regard vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, donc il faut noter Genèse chapitre 4, versets 3 à 4, où Abel et Caïn arrivent. Ils rencontrent Dieu, mais Abel prend au sérieux Dieu. Il fait ce qu'il a à faire dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, ils peuvent chercher à te détruire. Ils peuvent chercher à te tuer. Mais Dieu permet toutes choses dans la vie de ceux qui sont attachés à lui. Romains 8, verset 28 nous dit ceci: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le dessein de Dieu s'accomplit dans la vie de ses bien-aimés. Même si il arrive que le Seigneur te rappelle à lui, même ton sang parlera en ta faveur. Parce qu'on voit Dieu qui agrée l'offrande d'Abel. Et quand Caïn fait cause du tort à Abel, Dieu se lève. J'ai dit Dieu se lève. Si quelqu'un était dans la révélation, la personne allait se mettre debout et acclamer fortement le Seigneur. Dieu se lève et il dit à Caïn, qu'as-tu fait à ton frère pour que son sang puisse crier jusqu'à moi? Quand tu sais honorer Dieu, même ton silence parle en ta faveur. Quand tu sais honorer Dieu, frère, même ton silence parle en ta faveur. Un autel, frère, un autel, sœur, a toujours représenté un lieu de consécration. L'autel n'est donc pas un élément qui apparaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste à notre époque. Avant Moïse, les patriarches ont bâti des autels. On va aller en Genèse 8, verset 20. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel au Seigneur. Quand Noé termine avec l'arche, on va donc entendre, on va voir écrit. Donc, l'autel, pour la première fois, Noé fait quoi? Il construit un autel pour le Seigneur. L'autel que Noé construit après avoir quitté l'arche est donc cet autel qui permet à Noé de témoigner de la grandeur de Dieu, de témoigner de son attachement à Dieu. Il témoigne, il bâtit donc cet autel pour garder en mémoire la visite que Dieu lui a rendue. Il a été visité par Dieu et il immortalise ce moment. Il permet que cela soit gardé dans sa mémoire. Oui, Dieu l'a visité. Eh bien, mes frères et sœurs, Dieu nous a souvent visités. Dieu nous a souvent invités. Dieu nous a souvent donné rendez-vous. Mais nos soucis ont souvent pris le dessus. C'est le moment, frère. C'est le moment, sœur, de nous abandonner réellement entre les mains de Dieu. Pour comprendre donc le mystère de l'autel révélé, il nous faut en connaître les caractéristiques. Et on va écouter Juge 6, verset 20. Et ensuite, Exode 20, verset 24. Juge 6, verset 20. Quelqu'un lit Exode 20, verset 24.
Quelqu'un d'autre se prépare à lire pour qu'on puisse gagner du temps. Juge 6. C'est ça? Juge chapitre 6, verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Gédéon obéit. Voilà. L'autel ici peut être un rocher. C'est ce qui va se passer avec Gédéon en Juge 6, verset 20. Exode 20, verset 24. Bon, je lui bébé, tu vas reprendre notre temps, pas micro. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Un autel peut être un autel de terre. Bien-aimés frères et sœurs, les autels étaient généralement faits de pierres précieuses, de bois spéciaux, d'or, d'argent, de fer, d'ossements humains, de matériaux visibles et invisibles. Les autels ont aussi une dimension visible et invisible. Les autels peuvent être dressés par un individu. Les autels peuvent être dressés par une famille, pour une famille. Les autels peuvent être dressés par une communauté, pour une communauté. Les autels peuvent être dressés par une tribu, pour une tribu. Une nation peut aussi lever un autel. Alléluia. Je me souviens de cet homme de Dieu qui, dans son village, a constaté que les hommes, les jeunes hommes, ne pouvaient pas excéder un certain niveau et ne pouvaient pas travailler. Et lui, il est devenu serviteur de Dieu. Et pendant qu'il était en train de prier pour son village, le Seigneur l'interpelle pour lui dire, je t'ai établi pour que tu puisses être témoin dans ton village, à l'image de Gédéon qui a été témoin de ce que je suis un Dieu vivant au niveau de toute sa tribu. Je t'exhorte, je t'invite donc à prendre un temps, à entrer dans ma présence et à prier pour tout ton village, pour toute la tribu de laquelle tu es descendant. Et le serviteur de Dieu va prendre des temps de jeûne. Il va commencer des temps de jeûne, des temps de prière pour donc son village. Et il va voir qu'au milieu de son village, il y a un canari qui avait été déposé. Un autel de terre avait été bâti là. Et c'était là qu'il fallait nourrir, alimenter cet autel. Mais alimenter spirituellement cet autel voudrait dire que faut donner le travail, faut donner la réussite de tous les jeunes vigoureux de ce village à cette divinité, à cet esprit. Et c'est ce que les gens faisaient jusqu'à ce que Dieu se lève. Oh, j'annonce à quelqu'un que pendant que tu es en train d'écouter ce témoignage, Dieu s'est levé au niveau de ta communauté, au niveau de ta tribu, au niveau de ton village. Et vos ennemis sont obligés de se disperser. Alléluia. Et le pasteur, il a pris un jour, 2 jours. Vous savez, Dieu est trop bon. On continue d'avoir peur parce qu'on n'a pas
une véritable intimité, une véritable relation avec le Seigneur. Le dernier jour de son temps de jeûne, il reçoit la révélation que le canari est cassé. Parfois, quand on va te dire le canari est cassé, tu as pensé à ce qu'un canari sorte de terre. Quelquefois, le canari là, c'est le dépositaire de l'autel là. Celui qui détient l'autel là, l'autel maléfique de famille. Celui qui en est l'héritier, qui continue de s'en occuper et qui ne veut pas s'en détacher là. C'est lui qui part. Et il voit l'autel, il voit donc le canari se briser. Et quand ça se fait, il reçoit les nouvelles du village. Et bien aimé, dans les moments qui suivent, il y a des libérations. J'entendais une sœur dire, elle se reconnaîtra certainement, brillante qu'elle est, on la connaît pour son travail, pour son efficacité. Mais elle cherche travail, elle ne trouve pas. Elle se promène, elle connaît les gens, elle a des relations comme on dit. Face à un hôtel maléfique, tes relations ne peuvent rien pour toi. Elle a beaucoup de relations, mais quand elle dépose ses dossiers, on lui dit on te rappelle, et puis on ne la rappelle pas. Quand elle est sortie de la retraite, elle a compris qu'il faut qu'elle se prenne au sérieux. Elle a commencé à orienter ses prières. Au début, vous avez eu à faire le chapelet, le rosaire des larmes de sang, qui est très efficace contre les autels maléfiques de famille. Elle a commencé à faire le rosaire des larmes de sang. Ceux qui l'avaient oublié hier ont commencé à l'appeler. Hey, c'est vrai, tu m'avais déposé ton dossier. Vraiment, j'avais oublié. Est-ce que tu peux passer? Les gens ont commencé à l'appeler. Bien-aimé, bien-aimé, l'autel peut seulement fonctionner à travers vos intentions et vos motifs, la raison pour laquelle il est construit. Il est important de comprendre qu'un autel peut soit être pour Dieu, soit pour Satan. Il existe donc deux sortes d'autels. L'autel forme la terre légale pour soit une bénédiction ou pour une malédiction. L'autel donc juste. L'autel juste donc est le lieu d'adoration où les sacrifices sont apportés et offerts à Dieu. L'autel juste est un point de rencontre entre Dieu et les hommes. L'autel juste est une porte dans le royaume des esprits. L'autel juste est un lieu où Dieu se révèle lui-même aux hommes. L'autel juste est un lieu où les alliances sont portées entre Dieu et les hommes. L'autel juste est un lieu de révélation où Dieu parle aux hommes. L'autel juste est un lieu où les promesses sont faites. L'autel juste est un lieu de puissance et d'autorité dans la grâce de Dieu. L'autel juste est un lieu où les hommes tirent la puissance venant de Dieu. Un lieu de sainteté en rencontrant la présence du Dieu vivant. Contrairement à l'autel maléfique, qui est un lieu de fausse adoration, où les hommes offrent l'adoration et les sacrifices à d'autres dieux ou esprits maléfiques. L'autel maléfique est un point de rencontre entre les esprits maléfiques et les hommes, une porte dans le royaume spirituel, un lieu où les esprits maléfiques se révèlent aux hommes, un lieu où les alliances sont portées entre une ou plusieurs divinités maléfiques et les hommes, un lieu où les hommes tirent la puissance venant des esprits impurs ou des esprits maléfiques. L'autel maléfique est un lieu impie. Que dit donc
le Nouveau Testament, que dit l'Église? L'Église nous parle et reconnaît un seul autel. Amen. Et on va constater que cela va commencer à partir d'un prophète. Le prophète Isaïe, qui va annoncer la venue du Seigneur. Mais déjà, en Isaïe, on est pris par le temps, donc je vais le faire moi-même. En Isaïe 66, verset 1 à Dieu, va nous dire que Dieu ne peut pas habiter ailleurs. Dieu ne peut qu'habiter dans le ciel. Et il nous dit, ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône. On va assister donc, bien-aimés frères et sœurs, à un grand bouleversement, un profond mouvement dans la spiritualisation du culte d'adoration. Nous savons que, bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le prophète Isaïe qui annonce la venue du Messie, la venue du Sauveur. Et donc, sans transition aucune, cela nous donne de tomber dans le Nouveau Testament. Mais, vous savez, l'autel est écrit sur les 433 fois, l'autel est moins écrit dans le Nouveau Testament. Et je vais vous en donner quelques références. Matthieu 5, verset 23, Jean 2, verset 21, Hébreux 13, verset 10, 1 Corinthiens 10, verset 16 à 21. Et je vais résumer ces références que je viens de vous citer. J'espère que tout le monde a pu noter. Vous allez prendre les clés. Matthieu 5, verset 23. Jean 2, verset 21. Mais prenez les clés, ça fait quoi? Matthieu 5, verset 23. Jean 2, verset 21. Hébreux 13, verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 16 à 21. Pour résumer donc, ces 4 versets tirés des évangiles, tirés du Nouveau Testament, on dira donc que Jésus vient et met fin au culte ancien, qu'il récapitule et accomplit dans le nouveau temple qui est son corps. Il n'y a donc plus d'autre autel que lui. Il est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. C'est ce que l'Église reconnaît. C'est ce que l'Église nous enseigne. Tous les chrétiens donc qui sont en communion avec le Christ, tous les chrétiens qui sont en communion avec le Christ, lorsqu'ils rompent le pain, ils le partagent sa table. Et bien aimé, notre victoire, notre force, notre puissance réside dans le sacrement de réconciliation et dans l'Eucharistie. Je voudrais rendre le témoignage d'un confrère, d'un promotionnaire du père Bayala, le père Didier, qui est du service catholique d'évangélisation, qui, lors de la retraite centrale du SCE, nous rappelait comme ça que communier régulièrement à l'Eucharistie, il a conseillé ce cheminement à un de ses fidèles qui était victime, oui, bien-aimés frères et sœurs, des œuvres de sorcellerie, et il en a été délivré. Et je voudrais donc, après avoir donc parlé du mystère de l'autel révélé, que nous puissions, c'est sûr qu'on se dit, bon, on a révélé maintenant, quels sont les secrets pour qu'on puisse s'imposer, c'est ça non, aux autels maléfiques. C'est ça non. Tout ça là, tu as parlé, tu as dit. Mais quels sont les secrets?
Bien-aimés, nous reconnaissons tous que les autels maléfiques peuvent avoir des conséquences négatives sur la vie de plusieurs générations. Il faut donc comme premier élément identifier ce qui revient de manière récurrente dans ta vie ou dans la vie de plusieurs membres de la famille, dans tous les domaines, c'est-à-dire en termes de vie professionnelle, en termes de relations sentimentales, en termes d'affaires, en termes de santé. Donc dans tous les domaines, il faut pouvoir identifier les mots qui reviennent de manière récurrente. Sinon, qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour qu'il puisse les détruire? À travers le jeûne et la prière, il faut se faire assister par une personne avisée, outillée. Amen. Dans la prière, quand on est en train d'être accompagné, bien-aimé, on va petit à petit aller jusqu'à atteindre la destruction des pièces et des composantes des autels maléfiques. Mais on ne se lève pas du jour au lendemain. J'ai rencontré un de mes fils. Son témoignage est en téléchargement. Donc, je vais donner juste un élément, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Voilà un frère qui a perdu injustement son boulot. Il s'est dit, mes patrons sont contre moi. Bien-aimé, si tu es dans ce cas, tes patrons ne sont pas contre toi. Viens t'asseoir, on va faire la genèse, on va chercher, on va fouiller. On va fouiller. Et injustement renvoyé, il ne trouve pas du boulot. Inquiet, on en parle. Et il me dit, je veux que tu m'accompagnes. Moi, il me donner jeune. C'est ce que je connais. C'est ce que je sais faire. Je sais que c'est comme ça, il est limé pour moi. Donc, c'est ce que je conseille. Il lui dit 21 jours de jeûne et de prière. Il dit Dieu, il dit voilà. Et que tout ce que tu vas recevoir, il faut noter. Mais il faut dire que lui, sa situation est partie d'un mal dedans. On est en assemblée, on est en train de prier, la prière chauffe, et puis lui, il a mal à la dent. Et puis je le rencontre, je dis, hey, il y a quoi? Il me dit, maman, il y a mal à la dent. Bon, la foi n'est pas opposée à la raison. Arrêtons d'être des illuminés. Ce que j'ai fait dans un premier temps, dans mon sac là, il y avait paracétamol. Moi-même là, j'avais mal partout, je venais de prendre. Il dit bon, prends paracétamol là, et puis après, on va se voir. Prends le paracétamol, après on va se voir. Quand il finit de prendre, quand on se voit après, le Seigneur me dit, ce n'est pas un mal de dents simple, mais on va à l'origine de son enfance. C'est à partir de ce mal de dents là qu'ils ont tout verrouillé dans sa vie. Et quand je le vois, je lui dis, chef, quand tu étais petit là, c'est chic hein? Quand tu es en intimité avec Dieu là, quand on te dit, elle est forte, attends, il ne vaut rien. C'est Dieu lui-même là qui m'a rempli. Sinon, je ne suis pas plus forte que vous. Hein. Moi, je respecte mon baptême. Je respecte tous les sacrements que j'ai reçus en église. Je vais régulièrement au sacrement de réconciliation. Je vais régulièrement à la messe. Je fais mes adorations. Voilà le secreto. Donc, je lui dis ton problème là. Voilà l'origine. Et ma vieille mère, ma camarade, ma meilleure amie, c'est la Vierge Marie. Et là, je suis entrée en ce moment dans une révélation de chapelet de l'âme de sang. Commencez à faire le chapelet de l'âme de sang, le rosaire de l'âme de sang. Vous allez voir. Et quand je finis de lui dire, je lui donne encore 21 jours de jeûne. Et je lui dis tout ce que tu reçois écrit.
Et il se retrouve parfois dans la maison familiale, il se retrouve, je lui ai dit note tout ça. Mais je bénis Dieu parce que Dieu a commencé à travailler dans sa vie. Et bien aimé, dans la prière, nous sommes donc appelés à détruire pas à pas. Il ne faut pas dire on a fini les collections aujourd'hui. Quand la bergère va dire venez, il ne faut pas dire la bergère aime trop ça. On va détruire les pièces et les composantes des autels maléfiques. Et pour nous aider dans cette démarche, nous allons nous appuyer sur différentes sortes d'autels et éliminer, effacer les faits existants qui parlent contre notre bénédiction. Pour vous qui êtes encore célibataire, pour vous est bien. En tout cas, pour vous qui êtes encore célibataire, puis vous n'êtes pas allé chercher barrage pour mettre sur votre tête là. Pour vous est bien. Pour nous qui sommes mariés, c'est plus compliqué. Parce qu'on est en train de prier. Pour nous-mêmes, nos hôtels là, on doit penser aussi aux hôtels du conjoint. Voilà l'affaire là. Amen, amen. Amen, amen. Et dans cette démarche, nous serons amenés à répondre à plusieurs questions. Où sont les hôtels de ma famille? Qui les a construits? Quels sont les buts de ces hôtels? Quelles sont les alliances contractées par l'intermédiaire de ces hôtels? Quels sont les noms de ces hôtels? Quels sont les sacrifices faits sur ces hôtels? Quels sont les totems, les interdits associés à ces hôtels? Et ensuite, on va aller dans la prière avec autorité contre, bien-aimés frères et sœurs, tous ces hôtels. On va tenir compte des recommandations de Dieu. Et les recommandations de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, vous allez voir que pour ceux que je mets sous des cheminements de 21 jours, de 9 jours et tout ça, je demande toujours qu'on fasse la messe. Je demande aussi qu'à la fin, on fasse aussi une messe d'action de grâce. Amen. On va se baser sur ce que Dieu dit au sujet des mauvais autels. On va proclamer le jugement de Dieu sur ces mauvais autels. On va prendre un temps de repentance, confesser nos péchés, confesser aussi les péchés de nos ancêtres qui ont certainement bâti ces autels. On va renoncer à ces autels et on va s'identifier à un seul et unique autel. Oui, on va considérer donc la croix de Jésus qui est l'autel du salut. Et on va prier pour dissocier notre nom de tous ces autres autels qui n'ont rien à voir avec l'autel du salut qu'est la croix du Christ. Nous allons prier pour détruire tout ce qui nous représente dans le royaume des mauvais esprits. On va briser la malédiction venant des autels associés. On va libérer nos bénédictions attachées sur ces autels maléfiques ou encore qui sont sous ces autels maléfiques. Et nous allons récupérer et exiger la restauration dans les domaines de notre vie. Amen. Tout à l'heure, on aura l'occasion de poser les questions. Mais en nous basant sur la démarche qui a été donnée tout de suite là. Amen. Mais déjà, je vais nous demander de nous mettre debout. Alléluia. Je vais demander à un fils de Dieu, à une fille de Dieu, de poser la main sur le cœur. Tu vas rappeler au Seigneur que tu es fait à son image et à sa ressemblance. Il t'a lui-même convoqué et tu as répondu à son appel. Exprime-lui ton désir qui est
de reconnaître ta véritable identité en lui. Quelle que soit la souffrance, l'inquiétude avec laquelle tu es venu, retiens ceci et garde-le jalousement dans ton cœur. Tu es un enfant bien-aimé du Dieu vivant. Et c'est ton identité première. Il est bon, frère. Il est bon, sœur, que tu puisses véritablement vivre cette relation avec Dieu le Père, qui t'a racheté par le sang de Dieu le Fils, Jésus-Christ. Lui-même, par son Saint-Esprit, vienne habiter en toi, que tu sois réellement le temple du Saint-Esprit. Un frère me donnait son témoignage. On a l'habitude de prendre des temps de prière ensemble et il me donnait son témoignage. Il était dans une grande difficulté et son boulot était menacé. Et c'est lui qui devait aller représenter la société dans laquelle il travaille. Et comme il a une connexion, il a une relation assez parfaite avec le Seigneur lui dit, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Et il dit, tout était réuni pour que une décision soit prise et que leur entreprise puisse en souffrir. Et il a commencé à prier en langue. Le monsieur qui devait prendre la décision a reçu automatiquement un appel. Et il ne s'est plus penché sur le dossier. Il dit, bon, laissez-les partir, signez leur papier là. Ils n'ont qu'à partir. Bien-aimé, quelle est ton alliance avec Dieu? Quelle est ta relation véritable avec Dieu? On a trop fait l'apologie. Je dis toujours aux gens, quand on vient et puis on parle des hôtels, après nous tous on court, tellement on a peur. Il n'y a aucun autre hôtel qui ne puisse parler sur ta vie, si ce n'est l'hôtel de Dieu. Il faut refuser que tout autre hôtel, quelle qu'en soit la nature, puisse parler sur ta vie. Je disais ce matin à un de mes fils, si tu m'avais informé, j'aurais refusé que tu passes ce concours. Oui, parfois, on nous dira, mais vous n'êtes pas normaux. Un chrétien n'est pas normal. Moi, je vous dis la vérité. Un chrétien n'est pas normal. Parce que quand tu dois allier à la raison ta foi, le philosophe ne te suivra pas dans ce que tu dis. Celui qui croit être très intellectuel ne te suivra pas dans ce que tu dis. Nous, on sait que Dieu peut permettre à une femme qui n'a pas de trompe d'enfanter. Le médecin te dira, il lui faut des trompes, il lui faut un utérus. On a vu une dame, je crois qu'elle a fait 9 ou 11 enfants, qui n'avait pas d'utérus. Elle est décédée maintenant. Mais Dieu lui a donné d'enfanter, 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 d'enfanter. Elle n'est pas normale. À la manière des hommes, elle n'est pas normale. Mais pour un chrétien qui se prend au sérieux, qui fait de Dieu sa priorité, elle est très normale. Parce que nous là, on est normaux simplement quand l'impossible devient possible. En tant que chrétien, quand Marie, notre mère, demande à l'archange Gabriel, comment cela se fera-t-il? Il lui dit en Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, touche-la, touche-le, dis-lui de quoi as-tu peur? Amen, amen. Amen. Je veux que vous partez d'ici bénis. On a trop idéalisé les hommes de Dieu. Il est fort, il est fort. Toi-même, tu es fort. Toi-même, là, tu es fort. Parce que celui qui est en toi est tout puissant.
Arrête de le négliger seulement et tu verras. C'est pas nous, on ne prend au sérieux, c'est tout. Sinon, c'est la même chose là. On a fait 9 mois dans vente. Même s'il y en a qui ont fait 10 mois, on ne devient pas. Mais c'est pareil. Amen. Je voudrais te demander d'acclamer très fortement le Seigneur. Et de préparer tes questions pour tout à l'heure. Amen, amen.